Hawking appelle les hommes à travailler ensemble pour sauver la planète. Une façon de lui rendre hommage sur Terre et dans les étoiles. Stephen Hawking, cerveau brillant, s'il en était, aurait sûrement été fasciné par ce qui vient. Et si demain, votre médecin s'appelait Docteur Intelligence Artificielle? Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de diagnostic, la machine sait déjà faire des choses vraiment impressionnantes et voler à notre secours. Et ce n'est, semble-t-il, qu'un début. Frédéric Prabonneau, Tristan Lebras et Laurent Desbois. Un robot doté d'intelligence artificielle, autorisé à détecter une maladie de l'œil. Pour la première fois, l'Agence américaine du médicament vient de donner son feu vert. La machine analyse des photos de la rétine et pose le diagnostic aussi sûrement qu'un ophtalmologiste. Va-t-on vers une révolution du diagnostic médical? Ce radiologue en est convaincu. Donc on va lui faire 2 boîtes, un thoracobdumien. Il constate au quotidien comment l'intelligence artificielle pourrait l'aider. En une matinée à l'hôpital du Havre, Gaspard Dassini voit 15 à 20 patients, c'est-à-dire, grâce au progrès de l'imagerie, jusqu'à 20 000 clichés. Quand on cherche des petites anomalies dans ce grand volume de données, il peut arriver qu'on ait des difficultés, on n'est pas des machines, donc on peut être fatigué, on peut rater des choses. Alors, la machine, elle, serait capable sans faiblir de détecter une anomalie parmi ces milliers d'images. Exemple, sur ce scanner du poumon, où il faut repérer une minuscule tumeur. L'image à trouver, c'est ça. Mais ça reste une aiguille dans une botte de foin. Au-delà de la détection, l'intelligence artificielle pourrait aider au diagnostic lui-même. Ici, par exemple, le radiologue a repéré une zone suspecte. Cette image, c'est peut-être un cancer du foie. Mais il ne peut pas conclure sans examen complémentaire. Dans un tiers des cas, on n'est pas capable de dire s'il s'agit effectivement d'un cancer ou pas. Là, les algorithmes d'intelligence artificielle vont nous aider à caractériser, c'est-à-dire à nous dire effectivement on pense que c'est un cancer ou ça n'est pas un cancer. Pour mettre au point les ordinateurs capables de faire ce diagnostic, le docteur Dassini quitte régulièrement sa blouse blanche pour ses habits d'entrepreneur. Il retrouve l'équipe de sa start-up installée à Paris. Salut. Ça va? Ouais. On doit, nous les médecins, travailler avec un spécialiste en mathématiques, un spécialiste en données, un ingénieur spécialiste en imagerie médicale. Des ingénieurs qui vont créer une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique. Le principe de cette intelligence artificielle, c'est ça. On montre à la machine des milliers d'images de chats en lui disant qu'il s'agit d'un chat. L'algorithme sera ensuite capable, quand on entre des images, de dire à la sortie si c'est ou non un chat. Même logique en santé. On entre des milliers d'images médicales, bien plus que ce qu'un homme pourrait retenir, et le programme apprend et se corrige jusqu'à détecter par exemple les cellules cancéreuses. Ces machines vont-elles à terme faire mieux que l'homme? C'est l'objectif de cette société installée au sein de la pépinière d'entreprise de l'hôpital Cochin à Paris. Elle a développé son programme pour analyser des mammographies. C'est ce qu'on va donner à l'algorithme qui va venir balayer l'ensemble des zones de l'image sur lesquelles il aura appris à reconnaître les anomalies. Une fois traitée l'image en quelques secondes, elle nous donne ce type de carte. Donc là, on a une carte finalement des zones suspectes qui ont été détectées par la machine. Et ensuite, la machine va produire un compte-rendu. Donc c'est ce qu'on a ici, un compte-rendu qui est produit de manière automatique et fourni au radiologue pour validation. Est-ce qu'on est sûr que ce compte-rendu, il est aussi fiable que celui d'un radiologue? Ça, c'est la performance des radiologues, évaluée par la plus grande étude clinique américaine réalisée sur la mammographie. Et ça, c'est la performance aujourd'hui de notre algorithme, dont on peut constater qu'elle est supérieure à la performance des radiologues. Aujourd'hui, de manière autonome, notre algorithme est plus performant que les radiologues dans l'évaluation du cancer sur la mammographie. La société espère une mise sur le marché dans les 2 ans. Face à l'arrivée de l'intelligence artificielle se pose une question clé, celle de la place du médecin. On va passer à l'autre œil. Pour cet ophtalmologiste, une machine fiable serait utile par exemple pour suivre des patients diabétiques toujours plus nombreux, nécessaire mais pas suffisante. Le médecin est irremplaçable, ne serait-ce que dans son dialogue avec le patient et puis la relation médecin-malade. Le médecin voit le patient non seulement sur l'image, mais également dans sa globalité. Vous feriez confiance à une machine? Oui, totalement. Oui, aujourd'hui, aucun problème. Mais
le médecin est très important également. Les machines d'intelligence artificielle qui arriveront sur le marché dans les prochaines années devraient aider les médecins sans les remplacer. Je ne vois pas d'hémorragie. Voilà, la machine en plus d'eux et pas à la place du médecin. Voilà sans doute la formule gagnante. Lui, il avait l'intelligence du cœur.